Après les titres, place au développement. Bienvenue à tous. On débute avec la remise et reprise à l'Assemblée nationale entre le nouveau membre du bureau et les démissionnaires. C'est lundi. Élu samedi dernier, Floribert Luongwe remplace Charles Mwando Simba au poste de premier vice-président et Nono Berochang, le nouveau rapporteur, remplace Norbert Ezadré. Après l'élection de 2 membres du bureau de l'Assemblée nationale, le samedi dernier en plénière, Selandi Luongwe et Nono Berochang ont pris possession de leur bureau. 11h15. C'est l'arrivée du premier vice-président entrant, Luongwe. Direction, son lieu de travail. Le protocole est respecté. Tout est prêt pour la remise et reprise entre Mwando Simba et Luongwe. Après échange, c'est fait. Le nouveau premier vice-président de l'Assemblée nationale est installé officiellement dans son bureau. Le président de l'Assemblée fait en sorte que tout le monde évolue à l'aise et je ne crois pas qu'il y ait des raisons pour que cela change. En ce qui me concerne, s'il y avait quelconque avis à donner, je suis toujours à votre disposition. Après les bureaux du premier vice-président, direction les bureaux du rapporteur. Ici, les rapporteurs entrants et sortants se sont donnés à ce même exercice, la remise et reprise. À son tour, Berochang est installé officiellement comme rapporteur de l'Assemblée nationale. Je pense que le travail qu'il a accompli ici, c'est un travail louable et tous les collègues députés nationaux connaissent la qualité de son travail. J'espère que, comme il a dit avec ce conseil, ce sage conseil, nous allons aussi, de notre manière, essayer de travailler pour le bienfait des députés. Et dans l'après-midi, comme annoncé par le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalanjoko, lors de son discours à l'ouverture de la session ordinaire de septembre, l'examen de la loi de reddition des comptes a été effectif ce lundi. Et plusieurs questions ont été posées au ministre des Finances qui a demandé et obtenu du bureau un délai de 48 heures pour sa réplique. Rapatriement de 4600 ex-combattants encadrés dans le centre de Kamina et Kitona. Je vous le disais au sommaire, les sujets ont été au centre de l'entretien entre le ministre de la Défense nationale, Crispin Tamatabe, et le chef de la représentation de la mission européenne, Jean-Michel Dumont, accompagné du délégué des l'ESSEC et celui de Progress. L'ambassadeur belge s'est dit aussi préoccupé par le programme lié à la sécurité, la justice et la formation au sein des FARDC. Jean-Michel Dumont a déploré la perte d'un cadre militaire et celle des 4 gardes-chasse au parquet de la Garamba. L'ambassadeur belge a placé au centre de l'entretien la préoccupation liée au rapatriement des 4600 ex-combattants internés au centre de Kamina et à Kitona. Avec nos amis de SEC et nos amis de la mission Progress, ici présents, nous avons exprimé nos félicitations au ministre pour sa nomination dans cette fonction importante. Nous avons parlé des différentes réformes qui visent à faire de l'armée congolaise une armée professionnelle, républicaine, qui soit consacrée à la défense du territoire national. En collaboration avec les SEC et les Progress, 2 commissions de l'Union européenne, Jean-Michel Dumont a fait savoir au ministre de la Défense congolaise que les programmes sont mobilisés pour soutenir le renforcement en matière de sécurité, justice et qu'au niveau de l'armée, les différentes formations prouvent un réel professionnalisme à l'instar des FARDC. Nous avons un programme qui vise à aider le gouvernement congolais dans la réforme du secteur de sécurité, qu'il s'agisse de la justice, de la police et de l'armée, avec 3 éléments: permettre que l'argent soit bien dépensé, permettre que les personnels soient bien gérés et permettre que les personnels soient bien formés. Les 2 hommes d'État ont convergé sur l'exécution de ces programmes pour la réussite de ces différentes réformes.
Dans l'actualité également, la Banque mondiale s'est dit prête à injecter 30 millions de dollars américains dans le secteur de la santé publique en RDC. C'est la chargée du portefeuille santé de la Banque mondiale en RDC, Adia Nazem Samaha, qui l'a annoncé au ministre de la Santé publique Félix Kabange-Numbi. Les deux personnalités ont évoqué aussi l'appui de la Banque mondiale dans plusieurs projets en cours d'exécution au pays, mais également le renforcement de coopération dans le système sanitaire. Suivez Adia Nazem Samaha au sortir de leur entretien. Oui, effectivement, le ministre de la Santé nous a reçus pour parler de l'appui de la Banque mondiale sur le portefeuille du renforcement du système du secteur de la santé en RDC et l'appui actuel sur différents projets que la Banque mondiale finance couramment en collaboration avec plusieurs partenaires techniques et financiers, mais aussi l'élaboration d'une programmation future sur des piliers stratégiques qui pourrait renforcer le système de santé, dont notamment la question des ressources humaines, mais aussi la chaîne d'approvisionnement et la disponibilité du médicament. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a un alignement, une vision du ministre qui est très déterminée et de renforcer le système national, d'avoir des services de santé intégrés de bonne qualité pour que la population puisse obtenir des services de santé ciblant la mère et l'enfant pour l'amélioration de ceci et le renforcement du système national, mais aussi un renforcement de la collaboration entre les partenaires afin de gagner des efficiences et de pouvoir vraiment travailler ensemble en collaboration avec le ministère de la Santé. Allez, on parle sécurité routière à Kinshasa avec la causerie morale entre Célestin Kanyama, commissaire provincial de la police nationale ville-province de Kinshasa, et les agents affectés à la circulation routière dans la capitale. Un point important à aborder, les perturbations et la mauvaise conduite de chauffeurs et les propriétaires des automobiles, mais aussi des policiers. Lundi, premier jour de la semaine, à la police ville de Kinshasa, la journée commence par une parade. Celle d'aujourd'hui est un peu spéciale, seuls les policiers de circulation routière y participent. Appréhendez les mauvais. À la baguette, le commandant de la ville de Kinshasa, le général Célestin Kanyama, qui y va de ses instructions pour éradiquer les perturbations que décrivent les usagers des routes de la capitale congolaise. Nous avons dénoncé ce comportement-là. On ne peut pas tout simplement s'arrêter qu'à la dénonciation. Non, nous avons dénoncé et nous avons envisagé des mesures. C'est-à-dire cette fois-ci, pas seulement que nous désertons nos bureaux, nous allons au Kita pour décourager nos compatriotes qui ne veulent pas respecter les codes de la route. Les sanctions tombent, un policier est radié de la police de circulation routière pour cause de mauvais comportements dans l'exercice de son métier. Une véritable mise en garde à l'endroit de ceux qui oseraient encore embarrasser les paisibles citoyens. Mais il faut savoir encourager les éléments qui font preuve de professionnalisme. Celui-ci reçoit un poste téléviseur et une enveloppe pour, dit-on, amour et respect du travail. Message à l'endroit des chauffeurs et usagers de la route pas en règle qui se livrent à la corruption des policiers. La responsabilité entre corrupteurs et corrompus sera désormais partagée. Identique. Il n'y a pas de poids de mesure, ils seront traités de la même manière. Voilà les nouveaux matériels dont se serviront pour davantage d'efficacité les policiers des circulations routières. On retourne dans le Haut-Katanga où séjournent depuis dimanche dernier les secrétaires généraux du Parti du Peuple pour la reconstruction et les développements. Objectif, écouter la base en vue de redynamiser le parti. Henri Movasakani a appelé par ailleurs les militants à l'unité. Et puis l'UFC de son côté dit soutenir le dialogue dans le respect de la Constitution. C'est ce qui ressort d'une rencontre des formations idéologiques organisée dimanche à Kinshasa. Michel Bongongo, secrétaire général de l'UFC, a sensibilisé les militants du parti cher à Léon Kingoa-Dundu, venus de 4 districts de la ville de Kinshasa, sur les questions politiques de l'heure, notamment les processus électoraux, les glissements et la défection du G7 de la majorité présidentielle. Mathieu Kamango. C'était une journée dominicale exceptionnelle pour les membres de l'UFC qui ont répondu massivement à l'appel lancé par leur secrétaire général. Outre les membres du parti, des alliés de l'UFC, Matadinenga du PNR, Jean-Baptiste Bomanza et Ben Kabamba, tous de l'opposition républicaine. À en croire Michel Bongongo, l'UFC est très attaché au dialogue. Nous avons essayé de montrer
à nos partisans, à nos membres, que le dialogue est la voie obligée qui va permettre notre pays à répondre à toutes ces questions qui nous préoccupent. Nous sommes pour le dialogue dans le respect de la Constitution. Tout en étant dans l'opposition, l'IFC confirme qu'il va continuer à travailler avec la famille politique du chef de l'État, puisqu'ils sont tous congolais. Pour Michel Bongongo, le pays est confronté aux multiples défis qu'il faut relever à travers l'organisation d'un dialogue dans le respect de la Constitution. Nous demandons nos militants, aux membres de l'IFC, de se comporter conformément à l'identité qui est la nôtre. Pour ceux-là qui refusent les dialogues, l'UFC ajoute qu'il y a des sujets liés à l'audit du fichier électoral, l'enrôlement des jeunes majeurs, la participation des Congolais de la diaspora dans ce processus, qui nécessitent les dialogues. Et aussi longtemps qu'on refusera ces dialogues, les pays n'avancera pas. Et l'UFC demeure un adepte d'échange, mais dans le respect de la Constitution, a-t-il conclu. Et puis l'Alliance des forces démocratiques du Congo vient encore une fois d'enregistrer des adhésions massives des membres. C'était le week-end dernier. L'espace Bikapi de la Foire internationale de Kinshasa, qui a abrité la cérémonie d'adhésion, a même refusé du monde. Plus de 1500 membres de l'association Solidarité et de la Fortune et ceux de la coordination nationale des amis de Bahati ont à cette occasion signé leur adhésion à l'AFDC. D'abord, la prière pour commencer cette cérémonie pourtant politique, mais c'est la preuve de l'attachement de cette formation politique aux valeurs chrétiennes. Laisse qu'avant de commencer, comme cela t'a été accordé pour ton honneur. La coordination des amis de Bahati ouvre le bal. Il suffit d'un paraphe sur cette fiche pour appartenir à l'Alliance des forces démocratiques du Congo, ainsi avoir droit aux emblèmes du parti et les textes juridiques dans le projet de société. Vient ensuite l'association Solidarité de la Fortune, chapeautée par Riziki Mouchagaloussa, accompagnée d'un échantillon des 4 membres. La procédure à suivre est la même. L'autorité morale, lui, s'en trouve honorée. Occasion aussi pour Bahati Lukwebo de remercier le chef de l'État pour la nomination d'Adel Degbalassé au poste de ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires. Le 13e temps fort de cette cérémonie, c'était l'achat des 900 cartes des membres par l'association Dynamique congolaise, une structure spécialisée dans l'encadrement des plus démunis. L'AFDC confirme ainsi sa 2e place au sein de la majorité présidentielle. Pendant ce temps, la Ligue des jeunes de la Convention de Congolais Unis s'implique dans l'assainissement de la ville de Kinshasa. Samedi dernier, son comité national a curé des caniveaux au croisement des avenues Itaga et des Huileries afin de rendre le coin viable et épargner la population des diverses maladies. Occasion également pour Thierry Moussenepo, président de la Ligue des jeunes de la CCU, de transmettre les messages de l'initiateur de leur parti, Lambert Mende, aux sportifs des Bandalungwa. La salubrité dans la ville de Kinshasa est désormais le cheval de bataille de la Ligue de jeunes de la Convention de Congolais Unis CCU, parti cher à Lambert Mende. Nous sommes dans la commune de Lingwala. Ici, ces jeunes s'évertuent à curer les caniveaux, surtout en cette saison de pluie. Question de faciliter l'écoulement des eaux et maintenir l'environnement propre. Il est important que nous puissions assainir le milieu, parce que le milieu, lorsqu'il n'est pas assaini, ça apporte la maladie, ça apporte des problèmes de santé. Raison pour laquelle les jeunes de la Ligue, surtout ceux qui sont ici représentés par leur président au niveau de Lingwala, ont décidé d'apporter leur main pour appuyer les marchands qui sont ici au marché de Huileries. L'assainissement du milieu n'est pas seulement une question liée au gouvernement, mais c'est une responsabilité de tous. Fini le travail manuel, cap vers la commune de Bandalungwa, où ce comité a été reçu, où le comité de la Ligue de jeunes de la Convention des Congolais Unis
est reçu par les sportifs de cette municipalité. Question de transmettre le message d'unité et d'encouragement venant de l'initiateur du parti. La Ligue des jeunes doit aussi encadrer la jeunesse et parmi ces encadreurs, il y a les sportifs et à Bamba.